À Chypre, quand on ne veut pas longer la mer, on passe immanquablement par le massif du Troodos. Et à un moment ou à un autre, on passe devant de jolies chapelles, dont on actionne allègrement la cloche. Et dans la forêt de Paphos, il y a un endroit qui s'appelle la vallée des cèdres, pour une raison tout à fait simple, c'est qu'il y a beaucoup de cèdres, des cèdres bleutés. Alors on s'arrête et on boit une petite bière au bord de la route. En dehors des cèdres, il y a aussi des essences relativement rares, comme les pins d'Arol, au bois pratiquement imputrescible. Comme je l'ai dit, parfois, certaines églises sont fermées. Et en plus, il ne fait pas beau. La pluie est au rendez-vous. Certains monastères ont l'air complètement abandonnés aussi. Mais d'après les photos récentes, je sais qu'il a été très bien restauré. C'est Messapotamos, entre les fleuves. Nous nous arrêtons près de Panagiatou Araka. C'est encore un monastère qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Le catholicon est protégé par un double toit et une palissade en bois. On ne l'admirera que de l'extérieur. Ce monastère est fermé une fois de plus. Panagiatou Araka est une des églises les plus importantes de Chypre, en ce qui concerne l'art byzantin bien entendu. Elle avait été construite durant la deuxième moitié du XIIe siècle.
Toujours dans le Trou-d'Ours, nous arrivons à proximité de l'église Sainte-Croix d'Ageasmati, que nous visitons de l'extérieur une fois de plus. Dommage, car elle aussi fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, et ce, au titre des églises peintes de Trou-d'Ours. Le couvent Agios Panteleimon se trouve dans la vallée d'Achiras, au nord-ouest du village d'Agrokipia. C'est un ensemble monastique du XVIIIe siècle. Quelques bâtiments conventuels entourent un jardin très agréable où on voit quelques poivrons de toutes les couleurs. Il ne reste aucun vestige de l'ancienne église. Le bâtiment actuel est très intéressant, comporte un iconostase très doré. De fait, ce catholicon a été rénové en l'an 1770. Nous allons vers Nicosie, qui est la capitale économique et politique du pays. Nous nous arrêtons à Tamassos. Donc là, on descend dans les entrailles de Tamassos. C'est une cité grecque antique située sur l'île de Chypre, devenue un site archéologique. Au départ, Tamassos s'appelait Asarhaddon. On y visite donc une nécropole de la période assyrienne. Cette nécropole a été mise à jour au XIXe siècle. Elle comprend quelques chambres funéraires dédiées à des rois et des nobles. Et de nous arrêter à Agios Irakleidios. C'est un couvent de moniales orthodoxe.
Le monastère de Machéras est un monastère historique dédié à la Vierge Marie, situé à environ 40 km de la capitale. Ce monastère se situe à 1423 mètres d'altitude et a été fondé au XIIe siècle, à proximité du village de Lasagnas. En 1957, dans la profondeur des forêts de Machéras, les forces britanniques ont cerné le combattant chypriote Grigori Avksentiou. Refusant de se rendre, il fut immolé par le feu. Nous nous sommes aussi arrêtés du côté du monastère Archangelos, fermé lui aussi. Ce n'était pas notre jour que ce jour-là.